Chers amis, bonne fête de la Pentecôte. Nous voici arrivés à ce grand jour, cette fête parmi les fêtes. Et pourquoi? Parce que cette fête, même si c'est 50 jours distants du mystère pascal que nous avons fêté avec la résurrection du Christ, eh bien, cette fête prend son sens tout entier de ce grand mystère pascal. Le Christ est venu nous sauver. Et nous pouvons dire que cette mission a un double but. D'une part, de nous sauver de nos péchés, et d'autre part, de nous donner l'Esprit Saint. Mais si nous allons apprécier davantage ce don de l'Esprit, un don qui n'est pas une chose, mais une personne, eh bien, nous avons intérêt à plonger dans qui est cette personne. En découvrant son identité, nous sommes encore davantage capables de l'aimer et ouvrir nos cœurs à lui. Eh bien, là, nous rencontrons un petit énigme, parce que souvent, on peut entendre parler de l'Esprit Saint comme le grand inconnu. Et pourquoi? Parce que son nom est à la fois une révélation et quelque chose qui ne dit pas grand-chose en même temps. Si nous reconnaissons que la première personne de la Trinité s'appelle Père, on a déjà des idées avec nos propres pères de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Deuxième personne, le Fils, eh bien, avec tout ce que nous voyons dans l'Évangile, nous rencontrons la deuxième personne par l'humanité du Christ. Et donc, déjà, c'est plus facile à s'approcher de lui. Mais là, maintenant, la troisième personne qui s'appelle Saint-Esprit. Eh bien, n'est-il pas vrai que le Père et le Fils sont tous deux aussi Esprit et tous deux Saints? Bien sûr. Et donc, il semble que le nom du Saint-Esprit pour la troisième personne ne lui donne pas une identité personnelle trop distincte qu'on peut méditer. Eh bien, Saint Augustin, ce grand théologien, nous donne l'indice. Il nous dit que ce qui est propre à l'Esprit, ce qui est son nom propre, c'est d'être ce qui est commun du Père et du Fils. Et donc, nous voyons quelque chose de son mystère là-dedans. Dans sa personne, il lui est propre d'être ce qui est commun. Et quand on parle de ce qui est commun, bien sûr, on peut penser de l'amour. C'est l'amour qui unifie, c'est l'amour qui conduit des personnes distinctes en commun. Et donc, on parle aussi de l'Esprit comme amour de Dieu en personne. Un autre nom qu'on peut donner, c'est qu'il est le don de Dieu, avec une D majuscule, comme son nom propre. Mais moi, je veux plutôt concentrer sur un troisième nom. Le nom que Saint Grégoire de Nyssa donne, c'est qu'il est la gloire de Dieu en personne. Que l'Esprit Saint s'appelle gloire lui-même en personne, il dit on ne peut pas se tromper. Car quand Jésus lui-même dit la gloire que tu m'as donnée, en parlant au Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, en parlant des apôtres. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a donné? Nous entendons dans l'Évangile aujourd'hui, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Donc, cet Esprit Saint qu'il nous donne, eh bien, la gloire qu'il nous a donnée, la gloire qu'il a reçue du Père lui-même. Eh bien, si on parle de l'Esprit Saint comme la gloire de Dieu, bien entendu, ce n'est pas pour penser de la gloire à la manière du monde, une gloire qui souvent cherche plutôt à écraser les autres pour gonfler son ego propre. Bien sûr que non. La gloire de Dieu, nous pouvons approfondir en prenant deux mots de la Bible, un hébraïque et l'autre grec, qui tous les deux sont traduits par le mot gloire. En hébreu, le mot kavod, qui veut dire ce qui a du poids, ce qui est lourd, ce qui a du substance. Mais pour ceux qui aiment la physique, vous savez que le poids, c'est pas juste ce qui est volumineux et prend de la place, mais c'est volume fois densité. Donc, nous pouvons avoir un grand poids, mais un petit volume, en ne cherchant pas à écraser les autres, si la densité est grande. Eh bien, c'est cela que l'Esprit vient nous donner, cette densité de l'amour. Et nous pouvons penser de la Vierge Marie, son chef-d'œuvre qui est toute petite, toute discrète, toute humble,
Eh bien, quelle densité d'amour et quelle gloire maintenant sans pareil qu'elle a. D'autre part, le mot grec doxa, qui veut dire rayonner, manifestation, ce qui brille. Eh bien, n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les actes des apôtres? Le feu de l'Esprit tombe pour la première fois sur les apôtres et pousse l'Église à se manifester en public en annonçant le Christ pour le salut du monde. Eh bien, chers amis, c'est ce double aspect du Cénacle et son intimité avec le poids de l'amour, d'une part, et la manifestation publique de faire rayonner l'Évangile que l'Esprit Saint vient nous donner et faire vivre dans sa gloire. L'Esprit, il nous est communiqué avant tout, bien sûr, par le don que nous recevons à chaque messe, qui est la Sainte Eucharistie, là où toute la densité de l'amour de Dieu est concentrée et nous donnée. Donc, chers amis, en communion avec Jésus Eucharistie, en l'adorant, puissions-nous être envoyés pour témoigner dans la puissance de son Esprit à l'amour de Dieu. Amen.